Bonjour Monsieur Zakaria Benamar, vous êtes Bonjour. maire adjoint en charge de l'enseignement. Bientôt vont avoir lieu des élections municipales. Comment voyez-vous les choses? Bonjour. Donc effectivement, vous m'interrogez sur les futures élections municipales. Alors, on sait bien que ce type d'élection, c'est un moment d'échange important entre les Nantériennes et les Nantériens et leurs élus. Il y a des belles choses qui ont été faites, mais il s'agit pour la future équipe et le futur maire de fixer le cap pour les 10 prochaines années. Et ça, c'est bien évidemment fondamental. Il y a un certain nombre de points qui restent cruciaux et importants à regarder. D'abord, l'emploi. On le sait, malheureusement, Nanterre est marqué par un chômage des jeunes très important. 10 points de plus par rapport à la moyenne des Nantériens et largement plus quand on regarde la moyenne du département. Le gouvernement il met le paquet avec les contrats d'avenir, les emplois d'avenir en particulier. Et je crois que Nanterre doit être à la hauteur des emplois d'avenir. 10 emplois recrutés sur la qualification emploi d'avenir, on est loin du compte. Il faut qu'on arrive à casser la spirale. Pas d'expérience, pas d'emploi, pas d'emploi, pas d'expérience. Et les emplois d'avenir, comme l'ont été précédemment les emplois jeunes, peuvent permettre ça. Par exemple, Nanterre devrait s'engager beaucoup plus sur les emplois d'avenir, devrait par exemple aider aussi le tissu associatif à engager des emplois d'avenir, peut-être en participant au financement, au solde qui reste à charge. On sait que le bâtiment a besoin aussi de main-d'œuvre et que ce qui manque dans le périmètre et dans le bassin, ce sont des organismes de formation au métier du bâtiment. Il faut peut-être solliciter, se battre pour bénéficier dans le bassin d'organismes de formation. Je pense aussi à l'école de la deuxième chance qui correspond complètement aux besoins des jeunes nantériens, repermettre à des jeunes qui, à un moment donné, ont quitté le système scolaire, de revenir dans le système en parallèle d'une expérience professionnelle. Ouais, il y a tout un tas d'actions qui pourraient être menées en priorisant l'emploi. L'éducation, c'est une cause nationale, le gouvernement y met le paquet, et il faut que Nanterre continue à mettre les moyens nécessaires à l'éducation. Il s'agit de l'avenir des enfants et des enfants mieux formés. C'est des citoyens pour demain et surtout des enfants qui, en grandissant, ont plus de chances de trouver un travail. Comment on peut comprendre que dans cette période où on met l'éducation et l'enfant au cœur du système, la ville ait décidé de supprimer 14 postes d'ATSEM et en particulier dans les quartiers les plus populaires? C'est une mauvaise décision et il faudra revenir sur cette décision. L'éducation, la sécurité. On sait bien qu'aujourd'hui, dans plusieurs quartiers de Nanterre, les Nantériens estiment que la ville de Nanterre n'est pas à la hauteur de ce qu'il faudrait faire en termes de sécurité, en termes d'accompagnement de la police nationale. Il faudra, moi je pense, entamer une réflexion sans tabou et sans dogmatisme pour regarder ce qu'il est possible de faire, à la fois en termes de sécurité stricte, mais aussi de gestion de l'espace public, de stationnement, etc. Le logement. Le logement, c'est aussi une cause de préoccupation pour les Nantériennes et les Nantériens. Il faut avouer que Nanterre fait beaucoup de choses avec un engagement de 800 logements, 800 livraisons de logements tous les ans, avec depuis quelques années le système, la diversification de l'offre de logement, à la fois bien évidemment du logement social, mais aussi de l'accession à la propriété. C'est au niveau de la métropole que la question se pose et il faut qu'on obtienne de l'Île-de-France, de la métropole, des créations de logements sur l'ensemble des villes du département, mais aussi de l'Île-de-France. La question, elle se situe au niveau de l'Île-de-France et il faudra certainement peser davantage sur la métropole. Par contre, nous devons aux Nantériens beaucoup plus de transparence sur leur demande de logement. Ça, je pense qu'il y a un effort à faire. Il faut que chaque Nantérien qui soit demandeur de logement sache où il en est dans sa demande. Et là, il y a encore beaucoup de progrès. Après, il y a la vie quotidienne des Nantériens. Est-ce qu'on considère normal aujourd'hui, au XXIe siècle, qu'on ne puisse pas faire des démarches administratives ou payer sa cantine par prélèvement ou par carte bleue? Vous voyez, il y a toute cette réflexion sur la vie quotidienne des Nantériens sur lequel il faudra réfléchir, mais ça c'est le débat de demain. Moi, ce que je pense, c'est qu'il faut aller rencontrer les Nantériens pour travailler sur l'avenir.